Instagram, c'est mort. Impossible d'avoir de nouveaux clients. Aujourd'hui, il faut un tunnel compliqué. Ça, c'est des phrases que j'entends très régulièrement de la part de coachs sportifs, de créateurs de contenu qui, malheureusement, ne vivent pas encore de leur activité en ligne, qui publient assez régulièrement du contenu, mais qui n'ont pas de résultats. Et du coup, au lieu de peut-être prendre du recul et peut-être remettre en question un petit peu leur stratégie de contenu, considèrent que c'est toute la plateforme qui est morte et que la seule solution, c'est de payer des advertising, donc des publicités, pour attirer des prospects qualifiés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est faux. Je vais te montrer qu'il y a encore des contre-exemples, des gens qui vivent bien de leur activité de coach en ligne sans devoir faire des publicités, sans devoir mettre en place des tunnels compliqués. Tu vas le voir, j'ai un exemple aujourd'hui, c'est mon élève Jérémy. Il pensait exactement la même chose il y a quelques mois avant de commencer notre accompagnement ensemble, les coachs libres. Il pensait que son Instagram était mort, vraiment. On pourra lui en demander, mais concrètement, il faisait, on va le voir, que quelques centaines de vues. Il n'avait jamais trouvé de clients uniquement d'Instagram. C'était surtout des gens autour de chez lui quand il faisait un petit peu de présentiel. Et donc, concrètement, il avait l'impression de publier dans le vide. On va voir aujourd'hui quelle est la stratégie qui nous a permis de déjà doubler son nombre d'abonnés, de relancer complètement son compte Instagram et surtout de faire son meilleur mois de coaching le mois dernier. Donc allez, on est parti pour la présentation de cette évolution assez incroyable finalement de mon élève Jérémy. Avant de nous rejoindre dans les coachs libres, Jérémy était un coach sportif assez classique qui publiait déjà depuis plusieurs années concrètement sur Instagram. Il avait cumulé, alors au démarrage à peu près 1200, 1300 abonnés, mais surtout le problème c'est que ça stagnait depuis des années. Il prenait peut-être 1 ou 2 followers par semaine, mais tu en avais aussi plusieurs qui quittaient son compte, ce qui fait que ça stagnait énormément. Et donc, il vivait pas en réalité de son activité en ligne. Il faisait beaucoup de présentiel, donc ça maintient un petit peu l'activité, mais on n'a pas le niveau de liberté qu'on pourra avoir quand on travaille uniquement en ligne. Aujourd'hui, Jérémy, au moment où je tourne ça, il a un peu plus de 3600 abonnés sur Instagram. On va le voir aussi, il a triplé, voire plus, son nombre d'abonnés sur YouTube grâce à la stratégie que je vous explique aujourd'hui. Et quand il est arrivé dans mon accompagnement, Jérémy, on le voit ici, il avait un problème de visibilité. En gros, c'est ce qu'il m'avait dit, mon seul problème, c'est la visibilité pour avoir des appels prospects réguliers. En gros, il n'avait pas d'appel bilan, donc forcément pas d'appel bilan, pas de clients, c'est assez simple, tout simplement parce que le haut de son tunnel de vente finalement n'était pas optimisé, de son tunnel tout simplement plutôt, n'était pas optimisé parce que il n'avait pas du contenu qui attirait les bonnes personnes. À l'époque, il était encore niché sur les femmes, mais il ne se sentait pas forcément très aligné avec cette niche-là. Il avait fait un peu le tour et il voulait un petit peu changer. Donc la première chose qu'on a fait quand il est arrivé, concrètement, c'était de travailler son positionnement. Avant même de travailler son positionnement, Jérémy à l'époque, donc en début 2025, entre guillemets, il faisait comme 90% des coachs qui ne vendent pas. Il publiait des vidéos d'entraînement, donc on le verra un petit peu après, le type de vidéo d'entraînement qu'il faisait, sans message particulier, on ne savait pas exactement à qui il s'adressait, quelle était la promesse de ses entraînements. Des conseils assez génériques, les 3 erreurs, les mythes, etc., des choses que tout le monde fait, mais qui finalement n'attisent pas vraiment la curiosité de notre niche. Il postait aussi des transformations, mais sans trop de contexte, ça donnait pas très envie finalement de lire tout ce que la personne potentiellement qui l'avait accompagné avait traversé, il n'y avait pas vraiment de contexte. Et il copiait de temps en temps des trends un petit peu inutiles, et même des trends, donc des tendances un peu à l'ancienne, des infographies que moi je faisais il y a des années. Lui, il était encore rendu là en 2025 et c'était peut-être un petit peu trop tard. Bref, on va le voir un peu. Donc, généralement, sur ses posts, Jérémy, il avait entre 300 et 500 vues. Donc, c'était vraiment pas beaucoup concrètement pour avoir un coaching en ligne qui prospère, je dirais, où il faut généralement un peu plus de reach, un peu plus de vues et surtout des abonnés qualifiés, réguliers. Je dirais une centaine d'abonnés par semaine minimum, nouveaux abonnés, pour déjà avoir quelque chose d'intéressant pour pouvoir, on va le voir après, enclencher des DM ou les faire entrer dans un tunnel de vente. En tout cas, pour qu'il y ait de l'action. Sans ça, sans action, effectivement, on pourrait considérer que notre compte Instagram est mort, comme c'était un peu le sien, où finalement, il testait un peu tous les formats, mais sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Une fois qu'on a travaillé avec Jérémy un petit peu sur ça, donc on s'est appelé évidemment au téléphone pour déjà optimiser un petit peu, enfin voir ce qu'il voulait dans son projet. Et ce qu'on voyait, c'est que Jérémy, avant même qu'on commence à travailler ensemble, il publiait régulièrement. Mais comme je te disais, il n'avait pas de message clair, pas vraiment de stratégie de contenu, il n'y avait pas vraiment de tension, c'était pas vraiment, on n'avait pas envie de forcément, tu vois, quand tu écoutes le hook ou les premières secondes d'un reel ou d'un contenu, tu n'avais pas forcément envie d'aller plus loin parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses qui attisaient la curiosité. Il n'y avait pas beaucoup de preuves sociales, en tout cas, c'était pas assez bien présenté et surtout, il parlait pas assez de son offre. Donc concrètement, il n'avait pas de clients. D'autant plus que Jérémy, malheureusement, et comme beaucoup de coachs, il ne faisait
quasiment zéro DM. Il n'avait pas de stratégie concrètement pour convertir les quelques abonnés qu'il avait déjà en clients. Il attendait les clients et ça je le remarque beaucoup. Beaucoup de coachs aujourd'hui attendent simplement que les gens les DM. Je veux en savoir plus sur ton programme, etc. Ou commande coaching pour avoir des infos. Les gens attendent, sont passifs. Et ça, on va le voir. Jérémy, il a compris notamment sur les dernières semaines qu'il fallait être acteur vraiment des discussions, des conversations avec les nouveaux abonnés. Et ça a tout changé. Bref, on a travaillé tout simplement au démarrage son positionnement. Son positionnement, on l'a travaillé notamment via la formation, mon accompagnement qui s'appelle Les Coachs Libres, où il y a plusieurs modules et également moi qui mets un peu le nez dedans pour savoir exactement à qui il veut s'adresser, est-ce qu'il y a vraiment une demande sur ce marché-là. Et il s'est avéré que lui, Jérémy, voulait travailler avec des hommes un petit peu comme lui, donc des hommes déjà, il voulait travailler avec des hommes, c'était plus facile pour lui. Il avait aussi déjà des hommes un petit peu en coaching, mais il faisait hommes et femmes, donc forcément, c'était pas forcément très clair dans ses contenus parce que lui-même ne savait pas à qui il s'adressait vraiment. Donc déjà c'était voilà, on reste uniquement focus sur les hommes pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Ensuite, tout simplement, on a travaillé son offre, donc combien de temps ça dure, le prix que ça va coûter, potentiellement on a augmenté un petit peu les prix de Jérémy et on a surtout travaillé, on va le voir, les formats. Donc quels sont les formats qui fonctionnent réellement sur Instagram en 2025 ou en 2026 quand tu regardes cette vidéo, notamment parce que dans les coachs libres, on a aussi une bibliothèque d'idées dans laquelle je mets tous les formats tendances chaque mois. Donc chaque mois, je mets à jour. Du coup, les élèves ont juste à piocher des formats et à les adapter à leur niche, à leur positionnement, donc avec tout le travail qu'on a fait en amont. Et également, on a travaillé sur ces hooks. Sur les hooks visuels, on le verra sur ces entraînements, mais les hooks aussi sur les réels parlés. Bref, là aussi, il y a des modules complets sur la formation Les Coachs Libres pour apprendre à faire de bons réels, de bons hooks, que ce soit des carousels ou des réels, pour attiser vraiment la curiosité et que les gens engagent avec notre contenu. Aujourd'hui, Jérémy, il a compris à qui il parlait. Et surtout, il a compris ce qu'il devait dire, ce que voulait vraiment son avatar. Qu'est-ce que veulent les hommes de plus de 40 ans, généralement c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent s'entraîner? Oui. Quel type d'entraînement ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre en termes de nutrition, souvent ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent manger, etc. En fait, on est revenu un petit peu sur les bases. Au lieu d'uniquement se focus sur l'algorithme, sur ce qui fonctionne sur Instagram, les tendances, on s'est mis aussi tout simplement au niveau humain. Qu'est-ce qu'un mec de plus de 40 ans veut quand il veut perdre du poids et retrouver la forme? Et ben en fait, on est juste reparti de ça. Après, on a adapté un petit peu les formats d'entraînement. Donc ça, c'était les entraînements que faisait Jérémy, donc c'était sur les femmes évidemment, mais du coup, c'était pas très clair. Il y avait des circuits maison pour perdre 20 kilos sans impact, il y avait des exercices pour travailler son ventre adaptés à l'obésité, il y avait 3 exercices d'abdominaux spécial surpoids, mais on ne savait pas exactement à qui s'adresser. C'était aux hommes, aux femmes, c'était pas clair dès les premières secondes. Aujourd'hui, là c'est un exemple de ces entraînements, on peut le voir, sculpter ses abdos avec Swiss Ball pour les hommes de plus de 40 ans, mon circuit cardio spécial papa occupé 15 minutes, séance pec d'acier spécial papa. Là, on sait qu'il s'adresse aux hommes de plus de 40 ans, qui sont généralement pères de famille, et on a une promesse claire sur la transfo physique généralement que ça peut apporter cet entraînement-là. Donc, sculpter ses abdos, parce qu'évidemment, les pères de famille en général ont un gros focus sur la bouée, le ventre, etc. Donc là, la promesse, elle est sexy entre guillemets. La personne, elle va vraiment lancer l'entraînement. Spécial papa occupé, c'est pareil. On sait, on a bien travaillé son avatar. On sait que les papas ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, pas beaucoup de matériel, et ils veulent généralement perdre le gras du ventre et également avoir des pecs d'acier, comme un peu la séance de Jérémy qu'il a mis là. Donc là, c'est 3 exemples d'entraînement qui sont parfaits pour justement engager un mec tout simplement de plus de 40 ans qui veut se transformer physiquement. Donc comme dit, on est vraiment reparti de ce qu'il faisait déjà, parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, évidemment tout n'était pas acheté à la poubelle, mais on l'a simplement optimisé vraiment pour sa niche. Là où je pense qu'il y a eu un gros changement aussi dans ces contenus, c'est qu'on est parti sur des contenus actionnables et des contenus simples. On a arrêté de faire des contenus compliqués qui durent 40-45 secondes, on explique des concepts, des erreurs, etc. qu'on a déjà vu partout, mais que finalement, personne n'écoute. On est parti sur des choses visuelles. Forcément, tu le vois bien. Déjà, la première chose, tu remarques peut-être si tu regardes sur YouTube, il est torse nu, Jérémy. Pourquoi ? On l'a pas forcé à le faire, mais il a compris un truc, c'est que les mecs qui le suivent, généralement, veulent le même physique que lui. Donc, c'est un argument d'autorité, entre guillemets, en montrant que lui, Jérémy, qui est aussi père de famille, il arrive à obtenir ce type de physique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup recherché quelles étaient les tendances dans la niche fitness notamment, que ce soit au niveau des formats, par exemple là, les 10 meilleures sources de glucides
pour perdre du gras, ou alors il a fait aussi une espèce de tier list où on montrait les meilleurs exercices pour sa niche potentiellement, ou alors qu'est-ce qu'ils doivent manger, donc soit sur les entraînements ou sur l'alimentation, c'est toujours très visuel. On aurait pu faire tout simplement, je te donne 5 conseils pour perdre du poids, voilà ce que tu dois manger. Le problème c'est que ça, les gens aujourd'hui ont un temps d'attention très court, et si tu captes pas l'attention dans les 5 à 10 premières secondes, c'est mort. Même si le contenu derrière est super. Et ça, Jérémy l'a bien compris, c'est que sa niche, elle veut des contenus simples, elle n'a pas besoin de comprendre tout le concept du déficit calorique, elle a juste besoin d'avoir des repères et des choses simples qu'elle puisse enregistrer. Et ça marche énormément, on le voit déjà dans son reach, où avant il avait entre 300 et 500 vues, et aujourd'hui il tourne en plus de 10 000 vues en général sur ses contenus. Il y a plusieurs contenus, on le verra après, qu'on fait plusieurs centaines de milliers de vues, voire 1 million de vues aussi sur YouTube, et c'est ce genre de contenus en fait qui ont attiré finalement beaucoup de nouveaux abonnés, et c'est comme ça qu'il a doublé son nombre d'abonnés, et qui continue à prendre une centaine d'abonnés, un peu plus même, par semaine. Okay, tout simplement parce que ce type de format, c'est le format hameçon, on peut appeler ça, qui lui permet d'attirer de nouveaux abonnés. Et on le verra, il faut pas faire uniquement ce type de format, évidemment, parce que sinon on va s'enfermer dans un truc où finalement on va jamais pouvoir convertir, on va peut-être avoir que des nouveaux abonnés, mais ils auront peut-être pas confiance en nous sur la capacité qu'on a à les transformer. Et ça vient ensuite sur le deuxième type de contenu, le contenu éducatif simple. Alors ça revient un petit peu sur le premier. Là, par exemple, c'est un concept qui marche bien aujourd'hui, c'est le double personnage. En gros, tu te filmes un à gauche, un à droite, et tu fais une discussion. Par exemple, la discussion que Jérémy avait, c'est pourquoi tu ne perds pas de poids. En gros, c'était deux mecs, un qui mange healthy entre guillemets, et l'autre qui mange un peu moins healthy avec des calories, etc., qui défilent. Alors ça peut paraître très simple, un peu bateau, mais moi je peux t'assurer que c'est extrêmement efficace pour que les gens comprennent finalement quel est leur problème. Et ça, c'est des contenus qui sont faciles à faire. Enfin, petit peu de montage, mais encore une fois, c'est pas très long. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, dans les différents types de contenus, et il y a énormément d'ailleurs de réels qui sont publiés chaque jour, on est obligé un petit peu d'élever le niveau, soit par le montage, par les hooks, par la qualité visuelle aussi. Faut le dire, Jérémy, il a toujours un bon éclairage, un fond derrière qui est assez propre, c'est assez bien cadré, ça joue aussi, attention. Mais il a pas besoin non plus d'avoir une caméra ultra professionnelle. Il a juste un son qui est bon, une lumière qui est naturelle, et ça fait largement l'affaire derrière quand tu reprends les bons formats. Donc le format éducatif, il marche encore très bien, mais il faut le mêler aussi à deux types de contenus, qu'on va le voir là, qui sont extrêmement importants pour convertir justement ces nouveaux abonnés en clients. Aujourd'hui, l'objectif, évidemment. Le contenu narratif. Le contenu narratif, c'est quoi? C'est raconter ton histoire. Jérémy, il a une histoire forte, dans le sens où là, c'est un opéré du cœur. C'est ce qu'il explique dans son carrousel. Il a été opéré du cœur. Quand il était jeune, il se trouvait pas forcément physiquement bien, etc. Alors qu'il pratiquait, il était assez maigre. Du coup, il a fait une prise de masse. Enfin bref, il est devenu aussi un peu en mode bodybuilding, etc. Il a fait des compètes. Et l'idée, c'est quoi? En fait, c'est de rendre un petit peu le coach humain. C'est pas le coach parfait. C'est un coach qui a une histoire aussi. C'est un coach qui a eu des difficultés, mais c'est un coach qui finalement a un rôle de modèle aujourd'hui pour les hommes qui le suivent, et que ça va créer un peu une connexion un peu plus émotionnelle, si tu veux, avec son audience, pour convertir derrière potentiellement ces nouveaux abonnés. Donc c'est important de faire, je dirais, au moins 2 fois par mois, un petit contenu un peu plus émotionnel pour raconter son histoire, ou même, on le verra après, raconter l'histoire de ses clients. Le contenu transformation. Le contenu transformation, ça montre que c'est un expert, ça montre que il est capable d'aider les hommes à perdre du poids. Donc là, par exemple, on a Jean-Louis qui a perdu 10 kilos en 3 mois. Et ce qui est important sur un contenu un petit peu de transformation, c'est pas uniquement mettre un avant-après ou moins 10 kilos. C'est surtout aussi de raconter son histoire. Ça peut être en mode réel, donc raconter l'histoire de Jean-Louis, où il en était avant, qu'est-ce qu'il avait mis en place, en quoi la méthode de Jérémy a changé la vie de Jean-Louis. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. Alors là, il avait mis en format carrousel. Moi, je conseille de faire aussi des transformations en format réel, un peu storytelling, où tu vas raconter avec un bon micro, etc. Tu vas raconter l'histoire de Jean-Louis sur 40-45 secondes avec des photos d'illustration. Ça marche très bien, et ça montre encore une fois que tu es un expert. Tu peux envoyer ce genre de contenu assez court à des gens potentiellement avec qui t'échanges en DM, on y reviendra un petit peu après, ce qui fait que voilà, quelqu'un qui te dit moi j'ai 57 ans ou j'ai 55 ans, j'arrive pas à perdre du poids, qu'est-ce que tu me conseilles? Regarde, tu peux montrer le témoignage de Jean-Louis, que lui, entre guillemets, a réussi la transformation, comment il a fait, etc. Donc ça, c'est extrêmement important pour ajouter un petit peu de preuve sociale, évidemment. Donc l'idée, tu le vois, c'est de surfer un petit peu sur ces contenus. Les contenus actionnables simples avec les formats un peu tendance, dépendant de ton niveau d'activité sur Instagram, si vraiment tu veux relancer ton compte, je pense que ça devrait faire au moins 70%, voire 80% des contenus que tu vas faire chaque semaine.
2, 3, 4, voire 5 des fois contenus un petit peu tendance pour relancer l'algorithme de ton compte Instagram. Essaye si possible de le faire le plus niché possible, donc pas simplement reprendre les formats tendance et oublier à qui tu t'adresses. Non, il faut toujours adapter. Donc ça, avec Jérémy, on travaille beaucoup là-dessus aussi pour reprendre les formats tendances, mais l'adapter vraiment au papa. Donc on rajoute à chaque fois les termes papa, homme de plus de 40 ans, pour les hommes, machin. Donc pas juste pour attirer des touristes, parce que si on se ramène avec la moitié, c'est des femmes, ça correspondra pas à son offre et donc ça servira pas à grand chose. Encore une fois, c'est rien d'avoir des abonnés si de toute façon on va jamais leur vendre quelque chose, entre guillemets. On n'est pas là juste pour amuser la galerie, on est là pour avoir un business rentable. Ok. Donc 70-80% de contenu actionnable simple, surtout au début, et ensuite 10, 15, 20 un peu plus pour cent, entre guillemets, de contenu narratif et de contenu transformation, sachant que les stories, j'en parlerai pas aujourd'hui forcément, mais on peut aussi concrètement partager beaucoup de témoignages d'avant-après, de preuves sociales, et ça joue aussi beaucoup dans le contenu un petit peu pour convertir. Concrètement, les stories ont un rôle extrêmement important. Mais comme dit, si aujourd'hui tu n'as aucun contenu qui attire, c'est parce qu'aujourd'hui le format que tu utilises n'est pas cohérent, tout simplement. Ou peut-être que tu as testé un format une fois et tu t'es rendu compte que ça marchait pas aussi bien que les autres, du coup tu as lâché l'affaire. Faut savoir que Jérémy, avant que ces formats fonctionnent, il en a fait 5, 10, 15, 20. Okay, pour comprendre comment ça fonctionnait, s'améliorer aussi sur la qualité du montage, des hooks, la façon de parler aussi. Bref, ça prend un petit peu de temps, mais il faut savoir que Jérémy, donc il nous a rejoint en mai 2025 et aujourd'hui on est au mois de novembre 2025 et je te dis, il a plus que doublé son nombre d'abonnés. Ça a pris un peu de temps au démarrage à se lancer, mais une fois que c'était lancé, il s'est pris beaucoup d'abonnés d'un coup et aujourd'hui maintenant il peut, on le verra, vivre de son activité en ligne à 100% puisqu'il a fait son meilleur mois le mois dernier. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que Jérémy, il a une chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube qui, pareil, augmentait petit à petit, mais sur les dernières semaines, vous pourrez aller voir là sur sa chaîne, il a plus que triplé, je crois, son nombre d'abonnés. Il va quasiment arriver à 10 000 abonnés sur YouTube, notamment parce que c'est réel, donc les réels d'Instagram, il les a mis aussi sur YouTube en mode short. Et il a gagné énormément d'abonnés, comme tu peux le voir, il a un short, on peut appeler ça, qui a fait 1,4 million de vues, un autre qui a fait 936 000 vues, un autre 193 000, 123 000, 96 000. Donc concrètement, il a gagné énormément d'abonnés avec ses shorts. Alors, ça fait pas tout parce qu'évidemment, des abonnés de shorts, c'est pas tout à fait la même qualité que des abonnés de vidéos un peu plus longues, mais potentiellement, là, il a aussi un gros game à faire, un gros enjeu sur sa chaîne YouTube. Donc, avoir une chaîne YouTube avec de nouveaux prospects réguliers et un compte Instagram, alors là, c'est le combo parfait, je pense, entre format long et format court. Il peut vraiment être assez serein, je pense, sur son activité là de coach sur les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, Jérémy, il a des clients qui arrivent régulièrement parce qu'il a compris quel format attirait concrètement. Il vient de faire son meilleur mois, comme je te disais, depuis le lancement de son coaching en ligne, sachant que ça fait des années, je ne sais plus exactement, peut-être 4-5 ans, même plus, qu'il avait commencé à travailler en ligne, donc pour te dire, tout simplement parce qu'il a compris aujourd'hui quel contenu fonctionnait vraiment. Il a aussi peut-être mis un petit peu son ego de côté, il a suivi concrètement les instructions que je lui donnais dans les coachs libres. Il s'est beaucoup formé, il a suivi beaucoup de modules, on a beaucoup échangé aussi, et il a fait un super travail. Donc concrètement, bravo à lui, c'est surtout lui qui a fait le boulot. Il a été regarder ce que faisaient ses concurrents, il a beaucoup étudié la concurrence, c'est extrêmement important, que ce soit aux États-Unis ou en France, et il a adapté à ce que lui voulait faire. Même si au début il était un petit peu réticent, je te l'accorde, à ce type de contenu. Je le sais qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui vont regarder ça et qui vont dire ouais, le contenu comme ça c'est un peu putaclic ou c'est trop simple, moi je veux pas attirer ce genre de clients là. Bon, chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Moi, je suis pas forcément fan des gens qui se pensent au-dessus des contenus simples. Moi, je pense que les contenus simples, c'est la clé, réellement. Si après, tu veux parler de contenus un peu plus compliqués, complexes, tu as le format YouTube, comme Jérémy là, le format podcast, comme moi j'ai aussi, ou tout simplement avec tes clients. Moi, je pense que c'est avec nos clients réellement qu'on va éduquer, qu'on va montrer par A plus B que c'est pas simplement prise de gras, perte de muscle, prise de muscle, pardon, perte de gras, les aliments, voilà, c'est un peu plus complexe que ça, le déficit calorique. Ça, tu peux l'expliquer dans ton programme. Mais pour attirer, faut arrêter d'être un expert, entre guillemets, avec des trucs compliqués. Surtout si on a une niche un peu générale, lambda, c'est-à-dire un peu les gens classiques, ils ne veulent pas devenir coach. Et ça, je pense vraiment que c'est une erreur de la plupart des coachs qui font du contenu trop compliqué, qui se pensent un peu au-dessus de la masse, qui eux veulent attirer des gens exactement comme eux. Donc concrètement, ils veulent attirer des coachs, quasiment c'est ça. Et on va vite se rendre compte que c'est pas rentable, en fait, comme stratégie. Ok. Donc là, c'est les différentes captures d'écran que Jérémy m'a envoyé tout au long de son parcours sur les 6 derniers mois potentiellement. Donc une première vente validée, un gars de 55 ans de Paris dans la cible et pas de ma ville, parce que généralement Jérémy avant il ciblait que des gens de sa ville, parce que sur le Havre il était assez, il avait un petit réseau, du coup il signait que des mecs de sa ville. Mon dernier réel, c'est de la folie, j'ai jamais eu ça. Des mecs arrivent depuis ce matin, c'est magnifique. En ce moment, c'est le feu, j'ai des abonnés chaque jour. Demande pour le challenge chaque jour aussi. Donc ça, je t'en parlerai, on avait mis un challenge en place. Au moins une réservation bilan chaque semaine.
Là, il y en a encore plus. Bref, je suis à fond. Pour le moment, on valide les objectifs que j'avais à toi avec 100%. Et surtout, et là, je pense que c'est important, tu m'as redonné goût à m'investir dans mon business. Je me sens aligné avec ce que je poste. Bah ça, je suis content, tu vois, quand j'ai un message comme ça, parce que il a ouvert un peu ses chakras, il s'est dit, OK, je vais suivre Clément un petit peu sur sa méthode, et il s'est rendu compte que finalement, et ça c'est souvent le cas, quand on a des résultats, eh bien on accepte un peu plus des fois de faire des petits compromis au démarrage. Moi, je pense que c'est vraiment important. C'est sûr que si le premier jour où j'ai accueilli Jérémy dans mon programme, je dis, bon, bah, tu vas te mettre torse nu, tu vas faire perte de poids, prise de masse, perte de poids, prise de masse. Est-ce qu'il m'aurait suivi? Non. J'ai dû expliquer par A plus B en quoi c'était intéressant de faire ce type de contenu-là. Il a vu les résultats des autres et il a vu que ça lui attirait du monde sur son compte. Il a relancé complètement son compte. Donc, du coup, la motivation est revenue et ensuite, par lui-même, il a continué en fait ce type de contenu. Moi, je lui ai jamais dit forcément de se mettre torse nu, de faire ci, faire ça. Mais il a compris par lui-même, entre guillemets, ce qui fonctionnait. Donc là, par exemple, pareil, je te confirme que c'est mon premier réel à plus de 30 000 vues. J'ai des abonnés chaque jour. J'avais jamais connu ça. Cette semaine, mon focus est de contacter chaque abonné en DM et de suivre un tableau. On va le voir après. Effectivement, la partie DM, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, si tu as juste des nouveaux abonnés, mais que tu n'en fais rien, encore une fois, tu peux attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'auras pas plus de clients. Et c'est là où c'est important et c'est là où moi, j'aide beaucoup, enfin en tout cas, j'essaye un peu d'éduquer mes clients sur ça, sur le fait que c'est à vous d'aller chercher les gens. Et il l'avait mis là d'ailleurs, Jérémy, donc là c'était un petit questionnaire que j'envoyais de temps en temps. Il me disait, bon, je suis mauvais sur les DM, mais j'ai signé mes premiers clients full Instagram, alors c'est une grosse victoire. Un sur les DM, un grâce à ses posts et un grâce à ses stories. Donc c'est exactement ça en fait, ça résume bien. Faut aller chercher en DM, faut poster des contenus un petit peu avec des appels à l'action, donc grâce à ces posts notamment. Donc tu mets un témoignage et tu mets comment de coaching si tu veux apprendre plus sur la méthode que j'utilisais pour transformer Jean-Louis par exemple. Alors, je sais plus comment il s'appelait, si c'était Jean-Louis. Ouais, c'était Jean-Louis. Et également en story, pareil, des appels à l'action, après un témoignage, voilà. Si tu veux en savoir plus sur ma méthode, commente un truc, ou alors tu mets un sondage. Est-ce que tu es concerné? Oui, non, des choses comme ça. Et si tu mets pas ça en place toutes les semaines, en fait, tu peux attendre très longtemps. Et vraiment, c'est une vraie routine, je trouve, qu'il faut mettre en place, soit sur les DM, sur les stories ou sur les posts avec appel à l'action. Et ça, clairement, après, c'est incroyable parce que on a des résultats. Tu vois, Jérémy, là, il m'avait partagé son carrousel, justement, que je te montrais tout à l'heure, un petit peu émotionnel, où il me partageait son parcours. Donc, je lui ai dit, bon, c'est super. Et derrière, il me dit, bon, bah, super, j'ai encore signé un gars, c'est une dinguerie. Donc, comme dit, pour conclure sur ça, c'est pas la quantité de contenu qui compte, parce que Jérémy il publiait déjà régulièrement, mais c'est la connaissance de sa niche en numéro 1. Je pense que c'est extrêmement important de se poser là-dessus, voir un petit peu aussi ce que font les concurrents et ensuite comprendre quelle est la bonne stratégie à mettre derrière chaque poste pour attirer les bonnes personnes. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, ça donne du sens. Si tu sais que quand tu vas poster un avant-après, tu vas pas avoir beaucoup de likes, etc., mais que derrière, tu vas peut-être avoir des mecs qui vont venir en DM, là, ça change la face du truc. Si tu as des posts où tu sais que c'est des posts pour attirer, donc tu as mis un peu ton ego de côté et tu sais que c'est des posts un peu tendance, là, derrière, tu sais un petit peu pourquoi tu fais les choses. Je pense vraiment il faut avoir du sens à ce que l'on fait. Et si on n'a pas de stratégie, en fait, on n'a pas de sens. On copie juste ce que font les autres. Donc là, si tu regardes ces vidéos et que tu copies juste ce que fait Jérémy, c'est c'est grandement possible que tu n'aies pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas fait tout le travail en amont de réflexion. Tu sais peut-être pas pourquoi exactement tu fais toutes les choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que concrètement, les coachs qui vendent, ils ne postent pas forcément comme toi aujourd'hui. Concrètement, parce que si tu regardes, c'est peut-être que tu ne vis pas encore de ton activité en ligne, mais c'est pas grave, hein, évidemment, on est là pour ça. Généralement, les coachs qui vendent, ils postent du contenu qui crée du lien, comme je te l'ai dit. Ils engagent systématiquement en DM, donc un message pour les nouveaux abonnés, plus potentiellement relancer, faire du follow-up, on appelle ça, avec des gens qui n'auraient pas encore pris d'appel bilan ou à qui on n'a pas encore beaucoup avancé sur la discussion. Si on voit qu'il y a une porte d'entrée potentiellement, donc moi après j'explique comment faire des DM sur ma formation Les Coachs Libres, évidemment, parce que la stratégie DM, elle a beaucoup évolué, je trouve, depuis les dernières années. Faut être beaucoup plus subtil, il faut être vraiment dans l'accompagnement, dans l'aide, dans l'apport de conseils, plutôt que dans je vends mon appel bilan. Je pense réellement qu'il y a beaucoup de coachs qui ont une mauvaise approche en DM aujourd'hui, donc si jamais ça, on en parle dans mon accompagnement aussi. Et la mise en place d'un challenge en evergreen. Donc ça, j'en ai pas trop parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, mais en gros, Jérémy a aussi un challenge en evergreen, ce qui fait que chaque nouvelle personne qui le découvre va rentrer ensuite dans son tunnel de vente avec des vidéos qui vont expliquer par A plus B comment il fonctionne dans sa méthode, les résultats qu'il peut apporter, également une campagne mail, ce qui fait qu'il a aussi des rendez-vous qui viennent de ce challenge potentiellement. Il apporte également de la preuve, comme je t'ai dit, que ce soit en story ou sur des posts avant-après, du storytelling via des carousels ou des réels pour montrer un petit peu son histoire, et surtout un message clair et des formats qui convertissent et qui attirent. Si aujourd'hui tu veux les mêmes résultats que Jérémy, si tu veux doubler ton nombre d'abonnés ou bien plus évidemment, faire exploser tes vues et signer tes premiers ou en tout cas tes prochains clients avec Instagram, je te le remets juste en dessous, tu as le lien de mon appel
bilan gratuit. En gros, c'est pendant 15 à 30 minutes. On va étudier déjà ta stratégie Instagram, ce que tu as mis en place, peut-être ton projet tout simplement de liberté si tu veux te lancer là actuellement. On étudiera tout ça et puis je t'expliquerai potentiellement en détail comment je fonctionne dans mon accompagnement Les Coachs Libres. S'il nous reste des places, à ce moment, je te proposais de nous rejoindre maintenant ou alors un petit peu plus tard, dépendant les places disponibles. Et puis, si ça t'intéresse, évidemment, voilà, j'espère que ce format t'aura plu. N'hésite pas à liker encore une fois si tu es sur YouTube, à t'abonner pour ne rien louper. Si tu es sur Spotify également, tu peux t'abonner, laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée. Bon courage. Je sais que c'est pas évident hein, quand on se lance en tant que coach en ligne, mais il faut rien lâcher. Encore une fois, Jérémy, il a rien lâché. Ça fait des années qu'il est là. Il s'est fait aider au bon moment et là, il a des résultats. Donc, je te souhaite aussi à très bientôt. Ciao, bye.